le bon équilibre. C'est l'un des titres de votre édition nationale. 2 morts, tel est le dramatique bilan d'une collision survenue sur la RN12 entre Morlaix et Guingamp. Un camion-citerne a percuté un camion de la direction régionale des routes de l'Ouest. La citerne contenant du carburant à un périmètre de sécurité a été établi. Le point dans ce journal régional. Non aux délocalisations et licenciements, c'est en substance le cri poussé par 400 salariés de Technicolor, ex-Thomson. 400 salariés réunis à Rennes aujourd'hui. Ils en ont appelé aux 2 candidats encore en lice pour l'élection présidentielle. C'est l'un des thèmes que nous aborderons avec Bernadette Malgorn, la présidente des élus de droite et du centre au Conseil régional de Bretagne. Et puis nous serons à Saint-Brieuc à l'heure de la rénovation urbaine. 5 tours du quartier de la Croix-Saint-Lambert doivent être démolis. Début de ce chantier spectaculaire aujourd'hui. C'est donc un accident mortel qui est survenu en début d'après-midi sur la nationale 12 à hauteur de Plounévez-Mouédec dans les Côtes-d'Armor. C'est entre Morlaix et Guingamp. Un camion-citerne transportant du carburant a percuté un camion de la direction régionale des routes de l'Ouest. Les 2 conducteurs ont été tués dans l'explosion. Sur place, Muriel Lemorvan et Catherine Aubel. C'est en doublant un chantier de balayage de bande d'arrêt d'urgence que le camion-citerne a percuté non pas la balayeuse elle-même, mais une remorque à flèche lumineuse de rabattement et le véhicule qui la tractait. Le choc a entraîné l'embrasement des 2 véhicules. Nous avons retrouvé le premier automobiliste arrivé sur place quelques secondes après l'accident à 13h50. J'ai vu un employé de la DIR qui me faisait des signes de m'arrêter. Et il y a eu une flamme extraordinaire de 3-4 mètres de haut, quoi. Donc c'était vraiment impressionnant, avec l'employé de la DIR qui était paniqué puisque son collègue était à l'intérieur du camion et le chauffeur du camion citerne aussi. Et donc on était vraiment impuissants, vraiment impuissants. On n'a pas pu s'approcher. Il y a eu une première explosion qui nous a vraiment impressionnés, donc on s'est écarté de plus en plus. On a commencé à faire la circulation, puisque les voitures arrivaient quand même assez rapidement, et puis il fallait les dévier, quoi, parce qu'il y avait danger. Ça s'est mis à fumer, les camions se sont embrasés, c'était vraiment terrible. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on n'a pas pu approcher, on n'a rien pu faire, et vraiment ça fait mal au cœur de savoir qu'il y a des gens à l'intérieur de cabines qui sont enflammés, qui s'enflamment. La circulation a immédiatement été interrompue dans les 2 sens et un périmètre de sécurité mis en place. Le véhicule citerne est composé de 6 cellules, dont 2 ont pris feu. Il y a donc 4 cellules qui ont encore de l'essence dedans, qui va devoir être retirée avant de pouvoir déplacer les véhicules et restaurer la circulation. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Choqués, les collègues de l'employé décédé de la DIR, qui se situaient respectivement 50 mètres devant dans la balayeuse et 300 mètres derrière dans un premier véhicule de signalement, réservent leur témoignage aux enquêteurs. 2 morts donc dans ce tragique accident cet après-midi.